Jujutsu Kaisen possède les personnages féminins les plus intéressantes que j'ai pu voir. Nobara, c'est clairement la version réussie de Sakura. Nobara, c'est tout ce que Sakura voulait être. Nobara qui met un 100-0 à Sakura, c'est moins copie du combat d'Ino Sakura dans Jujutsu Kaisen. Stop it. Get some help. Et bonjour les pigeons qui achètent des iPhone X pour se sentir cool et branchés. C'est Jojo, je vais tous les acheter, tous. C'est Jojo. Bon, je suppose que j'enfonce des portes ouvertes en disant cela, mais tant pis. L'un des animés phares du moment, ou plutôt de cette année, fut évidemment Jujutsu Kaisen. Et franchement, difficile de dire qu'il a volé son succès. Le manga est sincèrement bien, l'histoire est cool, l'animé a une animation dantesque, et évidemment, il y a des persos très attachants. Autant ils sont attachants, autant on peut remarquer une certaine inspiration. Notamment avec les persos principaux qui rappelleraient l'équipe 7 dans Naruto Shippuden. Dans les deux œuvres, t'as un gamin un peu ténébreux, des profs qui sont très sympas avec des pouvoirs cheatés, et un garçon un peu naïf et le protagoniste de l'histoire. Et même là, on pourrait déjà argumenter que c'est pas vraiment les mêmes personnages. Mais encore, je peux voir où on voit les ressemblances. Là où la comparaison me fait un peu plus chier, c'est quand on arrive aux filles du groupe Sakura et Nobara. Je vais le dire doucement et gentiment. Vous êtes en train de comparer du beurre à une télévision. Ça n'a aucun sens. Et pour que vous compreniez bien en quoi et pourquoi, je vais présenter les deux personnages et vous vous rendrez compte que cette comparaison est débile. Nobara Kujisaki est la fille du trio de Jujutsu Kaisen. Au niveau du comportement, c'est une personne qui est assez excentrique, qui aime bien un peu clasher ses amis par-ci par-là, un peu impulsive également, mais en vrai elle a un assez bon fond. Elle peut dégager une certaine arrogance, un peu comme un Bakugo, mais ça passe. Et en plus de ça, elle n'a pas peur du danger. D'ailleurs, elles font souvent tête baissée dans les problèmes. Mais après, c'est pas comme l'autre, je vais en parler juste après, vous en faites pas. Nobara, c'est une fille assez puissante, quand même. Genre les clous qu'elle lance au monstre, là, j'ai pas tellement envie de me les prendre, je sais pas pourquoi. Ça a l'air dangereux. N'empêche, c'est un style de combat assez intéressant. Bref, une meuf assez bourrin avec du caractère. Sakura est quant à elle la fille du trio principal de Naruto, vous le savez très bien. Et c'est une fille qui est assez en retrait, qui a peur, du moins au début, d'affronter son adversaire directement. Parce que faut pas se mentir, les ennemis de Naruto c'est pas des tapettes. Au sein de l'équipe 7, même si ça va vous faire mal ce que je vais dire, Sakura est plus un soutien qu'une guerrière. Sakura n'attaque pas souvent frontalement, ce n'est pas une de ses caractéristiques les plus notables. Tous ses gestes sont loin d'être inconscients. On peut même dire que c'est l'une des persos féminines les plus intelligentes de tout Naruto, même si... On me dirait qu'elles sont toutes les deux les filles du trio et qu'elles s'énervent souvent, beaucoup, et que ce sont des personnages très fortes. Sauf que c'est pas suffisant pour dire que Nobara est une Sakura 2.0 ou que Sakura aurait dû être comme ça. Bon, je vais peut-être me mettre à dos les derniers fans de Sakura qui n'ont pas encore quitté cette vidéo, mais l'un des trucs qui fait l'évolution de Sakura, c'est sa faiblesse. Parce que si elle n'était pas faible, elle n'aurait pas d'évolution. Je rappelle, Sakura c'est une fille fragile dans le monde de Naruto qui va devoir apprendre à se débrouiller toute seule et à devenir plus forte pour non seulement protéger ceux qu'elle aime, mais pour combattre côte à côte avec Naruto et Sasuke. Ne plus être la jeune fille qu'on doit protéger. Donc, en faire un perso super fort comme Nobara aurait détruit cette fonction, surtout au début de l'histoire. Le caractère de chaque membre de l'équipe 7 s'équilibre assez bien pour garder une cohésion de groupe. En gros, si tel personnage n'avait pas tel caractère, cette cohésion n'aurait jamais pu être possible. Donc, sans la douceur de Sakura, l'équipe 7 n'aurait jamais pu exister. Sakura, c'est la boussole morale du groupe. C'est elle qui dit aux personnages quand ils vont trop loin ou qui les aide à remonter la pente quand ça va pas du tout. Sauf qu'encore une fois, ça n'aurait pas pu être Nobara dans ce cas-là parce que
Nobara n'est pas du tout une boussole morale. D'ailleurs, aucun des personnages de Jujutsu Kaisen n'est une boussole morale parce que cela repose sur l'ambiguïté des personnages. Le fait qu'ils ne soient ni vraiment gentils, ni vraiment méchants. Qu'ils ont tous leur part d'ombre et de lumière. Plus, vous vous rappelez que Nobara, elle a quelques côtés sadiques sur les bords. Genre, vous avez oublié cette scène? C'est pour ça que je hais cette remarque. On dirait que vous savez même pas quelle œuvre vous regardez. Réduire Nobara à une Sakura 2.0, c'est très insultant pour le personnage. C'est un personnage qui a plein de facettes, Nobara. Un côté cynique, un côté psychopathe, un côté qui est hyper badass, et surtout une personne qui aime sincèrement son prochain. Comme la scène où, malgré le fait qu'elle essaie de le planquer en jouant à la tueur, elle était sincèrement triste en apprenant la mort de Yuji. Donc la prochaine fois, avant de sauter sur les conclusions concernant un personnage d'anime, prenez le temps de l'analyser, au lieu de dire de la merde. Bonne journée.